Dembélé, ça nous permet, sans transition, de parler de la montée des extrêmes droites de manière générale en Europe, aux États-Unis, comme justement au Brésil, dont on vient de parler. Après l'élection de Donald Trump, c'est Jair Bolsonaro qui est élu au Brésil. Et Ivan Duque en Colombie. Oui, en Colombie. Oui. En Italie, il y a Giorgia Meloni. Voilà. L'extrême droite française avec Marine Le Pen qui monte en puissance avec l'avènement d'Éric Zemmour. Alors, quel regard jetez-vous sur toute cette dynamique-là dans ces pays? Alors, c'est-à-dire, pour moi, il y a d'abord un danger néofasciste dans le monde. Il y a quelques semaines, il y a une internationale néofasciste qui s'est réunie au Mexique. Des milliardaires proches de Trump qui se sont réunis au Mexique. Trump devait aller là-bas, mais finalement, il a envoyé un message. Et un sénateur d'extrême droite d'origine cubaine, Ted Cruz, qui a également envoyé un message à cette internationale néofasciste qui s'est réunie au Mexique. Le grand professeur Noam Chomsky de MIT a écrit récemment un article en disant qu'il y a un danger de néofascisation dans le monde. Donc toutes ces extrêmes droites dont tu parles, pour moi, c'est des néofascistes. Par exemple, cette dame, cette Italienne-là, Giorgia Meloni. la Giorgia Meloni, tout le monde dit que son parti, c'est un parti mussolinien. Le Mussolini. Ce qu'elle nie. Voilà, exactement. Or, Mussolini, c'était le partenaire de Hitler. Donc, il y a un danger de néofascisme en Europe parce que tout simplement, l'Europe est en train de vivre des mutations extraordinaires. Parce que la domination que l'Occident a exercée sur le monde depuis l'aube du capitalisme, cette domination est en train de s'effondrer avec la montée des pays du Sud, des gens qui se réveillent, que ce soit en Afrique, en Amérique latine, en Asie, au Moyen-Orient. Ils sont en train de perdre ce pouvoir et même dans leur propre pays, ils voient la composition de leur société qui est en train de changer. Et ils se disent, nous sommes en train de perdre le pouvoir et peut-être qu'il faut aller convoquer Hitler, Mussolini et toute l'extrême droite du 19e ou 20e siècle, du début du 20e siècle, pour essayer de changer le cours de l'histoire. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et je sais que l'Europe, l'extrême droite va continuer à monter. Parce que ça va surfer sur l'immigration, Justement. sur l'immigration, la xénophobie, le racisme, mais également la crise économique. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe est dans une crise économique très grave. Après, avec la guerre qui se déroule en Ukraine, et toutes les mesures prises à l'encontre de la Russie se retournent contre eux. Vous voyez? Et donc, quand on met tous ces ingrédients ensemble, évidemment, ça peut faire le lit de l'extrême droite. Seulement, le problème est de savoir, nous, comment nous positionner par rapport à ça. C'était ça la prochaine question. Comment nous positionner? Quels sont les impacts avec la montée de ces extrêmes? Voilà. Pour moi, c'est le moment pour nous de nous émanciper. Parce que nous ne pouvons pas continuer à dépendre des autres. Ce n'est pas possible. D'abord, ils sont en crise. Ensuite, ils ne veulent pas de nous. Même ceux qui vous avez suivi les déclarations de Macron sur nos femmes qui font trop d'enfants, c'est-à-dire le mépris pratiquement, l'arrogance de Macron contre les pays africains. Malgré donc, leur population est vieillissante, c'est nous qui sommes jeunes. Voilà. Et on dit Voilà. qu'en 2050, nous serons 10 milliards sur Terre voilà. et qu'une personne sur deux sera soit africaine, soit d'origine africaine. Voilà. Ils ont peur de ça, donc ils agitent cela. Et l'extrême droite va jouer sur ça. Attention, ils vont venir nous envahir. Faites attention. Nous, notre race va s'éteindre. Oui. Si on ne fait pas attention, si on ne fait pas la guerre même
à ces gens d'origine africaine dans nos pays, d'abord, et ensuite chez eux, on risque tout simplement de disparaître. C'est ce que Donald Trump, à peu près, c'était le discours de Donald Trump. Dire que oui, les immigrés, on n'en veut pas parce qu'ils viennent, excusez-moi le terme, voler nos emplois. Voilà, voler nos emplois. Ils nous amènent la drogue, ils violent nos femmes. Exactement, leur maladie et tout ça. Et Éric Zemmour qui parle du grand remplacement. Oui, non, mais tu sais, Éric Zemmour, c'est des gens malades. C'est des gens qui sont frustrés. C'est des gens qui sont impuissants devant l'évolution de leur société, devant l'évolution du monde. Parce qu'ils voient en dehors de leur société, le monde, aujourd'hui, c'est le Grand Sud qui est en train aujourd'hui de prendre le pouvoir d'une manière ou d'une autre, qui aurait, avec la guerre en Ukraine, qui a rebattu les cartes, l'OTAN jusqu'à présent croyait pouvoir pousser son expansion vers la Russie. Et à partir du moment où les Russes ont dit non, ça c'est la ligne rouge. Ils ont cru que Poutine bluffait. Et voilà le résultat. Donc ça change complètement la dynamique. Les gens savent que maintenant, la guerre peut arriver chez eux, s'ils ne font pas attention. Et dans le Sud global, qui aurait pu imaginer que le président chinois tiendrait un sommet sino-arabe avec tous les pays arabes à Riyad, aux grandes dames des États-Unis. Alors que Biden lui-même avait été là-bas, il avait été reçu très froidement au mois de juillet. Et Biden avait mis en garde l'Arabie Saoudite contre tout accord avec la Russie en ce qui concerne les quotas de pétrole. Mais les Saoudiens n'ont pas écouté Biden. Ont au contraire continué à collaborer avec la Russie. C'est pour nous dire donc qu'ils observent tout ça, ils se disent non, le monde est en train de changer à notre dépens. Donc notre seule manière de nous défendre, c'est de répandre le racisme, la xénophobie et, je ne sais pas, la haine de l'autre. Exactement. Mais ça ne marchera pas parce que quand ils feront ça, ça ne fera qu'enfoncer davantage leur société dans l'isolement, dans la crise. Et c'est pourquoi moi je dis aujourd'hui les dirigeants africains doivent renouer avec la pensée de Nkrumah, de Thomas Sankara, de Patrice Lumumba, de Cheikh Anta Diop, de Samir Amin. Samir Amin disait il est temps que l'Afrique pense par elle-même, penser par nous-mêmes. Ça veut dire que nous avons la capacité d'élaborer nos propres politiques, de choisir notre voie. Nous avons les ressources nécessaires pour ça. L'Afrique, c'est l'un des continents les plus riches en ressources naturelles. Et pourquoi laissons-nous ces ressources naturelles être exploitées par d'autres et nous continuer à vivre de mendicité et de pauvreté? Parce qu'il y a un problème de leadership fondamental. Avec l'évolution du monde, je crois que maintenant, il est temps que les leaders africains se disent il nous faut emprunter un autre chemin, il nous faut un autre paradigme. Et les leçons tirées à la fois de Covid-19 et de la guerre en Ukraine, je crois que ce sont des leçons fondamentales qui doivent pousser les dirigeants africains à aller dans une direction différente, à savoir un autre paradigme. Samir Amin, je parle de déconnexion. Oui. Oui. La déconnexion dans le sens de Samir Amin. Et d'ailleurs, on a eu une grande réunion il y a 2 mois avec la Fondation Rosa Luxembourg au Musée des civilisations africaines. Et j'ai eu l'honneur de présenter le papier sur la déconnexion de Samir Amin, en hommage à Samir Amin. Mais la déconnexion de Samir Amin, elle est plus actuelle que jamais. Parce que ce qu'elle veut dire, c'est quoi? Ça veut dire recouvrons la souveraineté sur nos ressources. Sur nos ressources. Recouvrons la souveraineté sur la définition de nos politiques.
définissons nos propres priorités et mettons-nous ensemble pour exploiter nos ressources dans l'intérêt de nos populations. C'est ça la déconnexion. Tout. Pas nous enfermer par rapport au reste du monde. Non. Voilà. Et je pense que c'est le moment d'aller dans la direction de la déconnexion. Docteur Moussa Dembélé, je vous remercie beaucoup de nous avoir tenu compagnie et de mener cet entretien où nous avons parlé de l'actualité nationale avec le rapport de la Cour des comptes, l'incarcération du Pape Alé. On est allé un peu au Brésil pour parler du retour en force de Lula, que vous connaissez bien. Et ensuite, on a terminé sur la montée des partis d'extrême droite et ses conséquences, ses impacts sur nos pays africains. Donc, vous avez le dernier mot. Mais c'est pour vous remercier encore pour cet entretien, cet excellent entretien avec des questions très pertinentes qui m'ont permis de revenir sur ce sujet. Et je pense que des gens comme vous contribuent à éclairer les consciences africaines, parce qu'on a besoin des médias comme les vôtres pour informer vrai sur les réalités de nos pays. Et c'est ça qui est important. Parce que pour moi, les médias occidentaux ne font que dénaturer. Parce que ils sont dans leur rôle. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens voient l'Afrique d'une autre manière. Donc vous êtes dans une autre dimension, celle d'informer sur les réalités africaines, pour permettre aux Africains de prendre conscience de leur réalité et de pouvoir s'émanciper intellectuellement, politiquement et économiquement. Et c'est pourquoi vraiment je vous remercie et ce sera toujours un plaisir de m'entretenir avec vous. Merci beaucoup. Voilà.